Tu vas halluciner, mais ton putain de téléphone te piste même éteint, mec. C'est pas de la pure parano. C'est une technologie bien réelle que les services secrets utilisent partout dans le monde, maintenant. Alors, voilà le délire. Chaque putain de smartphone moderne a une puce de bande de base distincte. Elle tourne en indé, sans dépendre du système principal, avec un accès direct au modem. Cette saleté de puce continue de bosser même quand tu éteins ton machin, parce qu'elle bouffe juste l'énergie de la batterie, pas de ton putain d'OS, et elle peut balancer ta position, bordel. Dans les dossiers de Snowden, ils appellent ça un fake shutdown. Ton portable montre un écran noir, mais cette puce de merde continue de capter les antennes et de balancer tes coordonnées, à quelques mètres près, putain. Le FBI et la NSA utilisent ce truc de merde depuis 2010, hein. Et les autorités chinoises, elles, carrément, elles forcent les fabricants à laisser un putain de backdoor dans les puces de tous les téléphones vendus chez eux. Le seul moyen de vraiment stopper cette traque de merde, c'est de virer physiquement la batterie. Mais les flagships d'aujourd'hui, ils sont faits exprès avec des accus non amovibles pour t'en empêcher. Tu parles d'une putain de coïncidence. Putain les gars, c'est grave, votre téléphone enregistre tout ce que vous dites 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas de la parano. Ce sont des brevets officiels de Google et Apple, vérifiables et directs. Chaque smartphone a une putain de puce DSP basse consommation. Elle écoute en permanence l'ambiance, attendant un « OK Google » ou un « Dis Siri ». Ça marche même quand le écran est verrouillé, bordel. Cette puce traite l'audio en local. Mais elle envoie souvent des bouts au cloud pour améliorer la reconnaissance. Et dans ces fragments, on retrouve absolument toutes vos discussions privées, putain. En 2019, le Guardian a chopé des sous-traitants d'Apple en flag. Ils écoutaient des moments intimes, consultations médicales, des deals de drogue. Siri S était activé par accident. Quelle saloperie. Google a avoué que ses employés accédaient aux enregistrements d'assistants. Amazon, lui, garde toutes les conversations Alexa à vie, putain. Ils s'en servent pour la pub ciblée et pour entraîner leurs IA. Le plus flippant ? Impossible de désactiver cette puce par logiciel. Elle est gravée dans l'architecture du processeur. Le seul moyen de faire taire ce micro de merde ? L'inonder de colle ou d'époxy. Sans déconner. Pour vérifier, c'est facile. Discute à voix haute d'un truc spécifique. Genre de la bouffe pour chinchillas. 2 heures après, tu auras des pubs pile pour ça. Pourtant, tu n'as jamais googlé. Pure coïncidence ? Mon cul, oui. Putain, c'est ouf. Mais désactiver le GPS dans les paramètres, ça sert à que dalle. Ton tel continue de calculer ta putain de position via les antennes relais et les bornes Wi-Fi avec une précision de ouf, jusqu'à 10 mètres près. Chaque carte SIM ping constamment les antennes de l'opérateur les plus proches, en balançant un code IMSI unique. Ton opérateur, il note quelle antenne t'as chopé et à quelle heure. C'est ce qu'on appelle les fiches CDR. La loi oblige ces salauds d'opérateurs à garder ces infos pendant au moins 3 ans et à les filer aux flics ou aux services dès qu'ils les réclament, sans même un putain de mandat. En Russie, c'est le 374FZ, tu peux checker ça si tu veux. Mais ce n'est rien, putain. Ton téléphone scanne les réseaux Wi-Fi, même quand t'as soi-disant désactivé le Wi-Fi. Il ramasse toutes les adresses MAC des bornes dans les parages et balance tout ça à la base de données de Google Location Services. Google, ils ont une base de données avec les coordonnées de quasiment tous les routeurs Wi-Fi de la planète, qu'ils ont compilés via les téléphones Android et les bagnoles de Street View. Et grâce à cette merde, n'importe quelle appli peut calculer ta putain de position sans GPS du tout, même pas besoin. Même en mode avion, ton tel continue de ramasser les adresses MAC Wi-Fi, et après il synchronise les données avec les serveurs de Google dès que tu remets Internet. Donc, t'es baisé, quoi qu'il arrive, t'es cramé à fond. La seule vraie manière de pas te faire repérer, c'est de laisser ton téléphone chez toi. Point barre. Mais un être humain moderne sans son putain de téléphone, c'est presque un handicapé. Alors bienvenue dans cette putain de société de surveillance, ma gueule. J'ai pété un câble quand j'ai appris que les applis peuvent activer la caméra et prendre des photos sans voyant ni son d'obturateur. Et le pire, c'est légal sur des millions de téléphones en ce moment, même le tien, putain. Sur Android, avant la version 12, n'importe quelle appli avec l'autorisation caméra pouvait shooter en arrière-plan sans prévenir. Une chier d'applis populaires en ont bien profité. Saloperie. Facebook, Insta et TikTok se sont fait gauler à activer la caméra quand l'appli est minimisée, soi-disant pour précharger l'interface. Mais qui va vérifier ce qu'il filme vraiment, bordel ? Sur iOS, c'est un poil mieux depuis la version 14, avec un voyant orange. Mais il s'affiche que si la caméra est active plus d'1 seconde, donc les clichés rapides passent inaperçus. Des chercheurs du MIT ont prouvé en 2021 que la caméra frontale peut lire les reflets sur la cornée de l'œil. Ils peuvent ainsi savoir ce que tu mates à l'écran, y compris tes mots de passe et tes données bancaires. Via les vibrations de ta voix sur l'objectif, on peut reconstituer une conversation même si le micro est coupé. C'est l'attaque du micro visuel, et ça marche jusqu'à 5 mètres, tu captes ? Le conseil le plus parano des experts en sécurité ? Scotcher les 2 caméras avec du ruban opaque. Ouais, ça fait clodo, mais au moins, personne te filmera au chiottes ou dans ton pieu, enfoiré.
C'est la merde totale, mon ami. Parce que ton téléphone enregistre les métadonnées de chaque truc que tu fais, et avec ça on peut reconstituer ta vie entière sans écouter une seule conversation. C'est dingue. Les métadonnées, c'est qui appelle qui et quand, combien de temps vous parlez, d'où tu appelles, les sites que tu visites, les apps que tu lances, le temps que tu passes dedans. Moins, ça paraît bénin, mais c'est comme ça qu'on se fait un portrait complet de toi. Le général de la NSA Michael Hayden a lâché une phrase de fou. On tue les gens basés sur les métadonnées, et c'est pas une métaphore. Les drones américains choisissent leurs cibles sur les patterns d'activité téléphonique. Si tu appelles un addictologue, puis une clinique de désintox, puis une ligne d'aide psy, l'algorithme comprend que tu as des problèmes de drogue sans avoir écouté une seule conversation. Les assurances rachètent ces métadonnées aux opérateurs et te refusent la couverture ou te gonflent les tarifs. Les banques les utilisent pour évaluer ta solvabilité. Les employeurs les consultent avant de t'embaucher. En Chine, le crédit social tourne sur les métadonnées. Tu appelles un mec louche et ton score dégringole. Tu visites des sites de protestation, moins 10 points. Tu tchatches sur des apps interdites la nuit, moins 100 points. Le pire, c'est que les métadonnées sont pas protégées par aucune loi sur la vie privée. Parce que techniquement, c'est pas des données perso, mais des logs. Donc les opérateurs les vendent à n'importe qui pour 3 francs 6 sous. Et même si tu supprimes toutes tes apps, tu abandonnes les réseaux et tu utilises que les appels. Tes patterns d'appel révèlent ton âge, ton sexe, ta situation de famille, ton job, tes hobbies et tes opinions politiques avec 90% de précision.